Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tout nouveau dossier. Donc c'est la première vidéo donc d'une série, j'imagine, concernant le jeu Lord of the Ring TCG, donc le Seigneur des Anneaux TCG, sorti par Decipher en novembre 2001. Et voilà quoi, ça va faire 20 ans maintenant. Et qui s'est terminé, on va dire, pour sa version papier en 2007 et pour sa version en ligne, a priori, puisque moi j'étais plus dedans déjà à cette époque-là, mais je suivais ça de très très loin, en 2010. Voilà, donc bienvenue à vous, merci pour ceux ou celles qui ont rejoint la chaîne très récemment, j'imagine sur l'impulsion de notre très cher ami Ludovic de la boutique Ludiworld, hein, pour ainsi dire. Écoutez, là pour le moment, on va juste faire une vidéo de, je dirais, de défrichage. Ceux ou celles qui en sauraient un rayon de plus que moi, encore une fois, hein, sur le jeu, bah, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, parce que franchement, là je rencontre du monde, j'ai fait la connaissance de Nico, là récemment, Laurent, vous vous reconnaîtrez, hein. Donc j'apprends énormément de choses avec vous, surtout concernant les sets que je n'ai pas joués, notamment sur ce jeu, donc du coup, hein, Seigneur des Anneaux. Et sur les formats aussi de tournois, étant donné que minot comme j'étais à l'époque déjà, il y a 20 ans, eh ben, à part jouer dans la cave de chez ma mère entre potes, ben, nous on n'a jamais fait de tournoi, hein, pour ainsi dire. Voilà, donc bienvenue, cette vidéo-là, elle est un petit peu, comme d'habitude sur ma chaîne, un petit peu à multiples facettes, je dirais à différents aspects. D'une manière générale, je voudrais juste blablater avec vous, voilà, puis pour ceux ou celles qui rencontreront cette vidéo dans un futur proche ou lointain, voilà, ça documente toujours un petit peu le jeu en français, donc je n'ai pas la science infuse, hein, excusez-moi si je fais des erreurs, je prends beaucoup de pincettes. Et l'autre aspect, c'est tout simplement pour essayer de raccrocher les wagons, moi aussi, je sais pas combien d'années après, je crois que j'avais bien rejoué aux alentours de 2009-2010, puis après c'est reparti quoi, vous voyez bien quoi, surtout dans le CCG, dans le TCG, on a des cycles, enfin moi en tout cas, j'arrive pas à jouer toute ma vie juste au même truc quoi. Et donc là, voilà, je me replonge un petit peu grâce à la chaîne YouTube dans mes vieilleries, et puis je retombe sur ça, et puis ça me donne direct envie de refaire voilà, la collecte, retrouver les cartes qui me manquent, enfin voilà, potasser le truc, compléter mes sets, enfin vous connaissez quoi. Donc c'est un super plaisir, vous avez vu un peu le décorum derrière avec le Hobbit et puis les DVD là, du Seigneur des Anneaux, que vous connaissez sûrement, hein. De toute façon on va pas se leurrer, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, voilà, c'est pas comme si vous avez rabattu les oreilles pendant des années, et que de toute façon vous n'aimez pas Seigneur des Anneaux. Donc là on va en parler ensemble. Sur cette petite vidéo, on va essayer de... J'ai vu que les précédents mini-dossiers ou grands dossiers que je commençais à faire, ça partait en longueur, il y avait des trucs j'aurais pu couper ou autre, mais comme voilà, je vous fais pas le dessin, mais j'ai des problèmes informatiques, je peux pas trop manipuler. Donc il faut que je sois le plus précis possible, quitte à refaire plus tard des vidéos de complément. Là je voudrais juste qu'on parle un peu du début du jeu, du déroulement de la vie du jeu, de qui il y avait derrière ce jeu, est-ce que c'est un jeu qui a fonctionné, en tout cas après mes recherches et moi comment je l'avais vécu, parce que j'ai la chance d'avoir pu faire l'avant-première en novembre, fin octobre ou début novembre 2001, et je m'en rappelle en fait comme si c'était hier, et c'est là que je vois que je suis un vioc, moi aussi maintenant. Parce que je sais pas quel âge vous avez en regardant cette vidéo que je suis en train de vous offrir là, mais moi j'ai 36, et j'avais découvert ça à mes 16 ans quoi en fait, tout simplement. Je sortais, pour faire un peu la petite histoire quand même, je sortais de Star Wars que j'avais toujours pas pigé correctement, Star Wars CCG Decipher à l'époque. Et puis là, j'ai un pote de mon conservatoire qui arrive un week-end chez moi, un week-end jeu de rôle, et qui me dit regarde ce qui va sortir, hop là, et puis il me montre le truc, toutes les cartes en français, enfin j'hallucinais quoi. Moi je pensais que les CCG, à part l'inénarrable premier CCG de 1993, et quelques autres que très honnêtement je connaissais pas énormément à l'époque, que ce soit le 5R ou les autres, je me disais que tous les jeux de Decipher, les jeux sous licence, devait être comme Star Trek, Star Wars ou Young Jedi, c'est-à-dire en anglais. Et là, vous avez des paquets en français. Donc c'était génial. De base, je rentre dedans, quoi. Le Seigneur des Anneaux, je crois que je l'avais potassé, j'avais lu les 2 premiers tomes, donc le premier livre.
Je crois que je suis pas allé plus loin encore à l'époque, mais bah, ça donnait déjà envie d'y jouer, enfin vous voyez bien quoi. Donc voilà, trêve de blabla, là je repense un peu aux quelques mails, là on est enfin milieu octobre, donc là je commence à raccrocher les wagons et je fais la connaissance, et c'est génial avec certains d'entre vous, notamment donc Nico et Laurent, et tous les gens du championnat de France en fait français, parce que j'étais même pas au courant que ça continuait voilà, à petite échelle. Et donc je compte bien en faire partie avec vous, voilà, et raccrocher donc les wagons tranquillement, malgré mon faible niveau et aussi mes peu de cartes, malheureusement. Le drame étant qu'avec ce genre de jeu, voilà, faut vendre un rein pour essayer d'être compétitif, ou en tout cas de pouvoir s'amuser à faire les decks qu'on veut. C'est ça qui est un peu pénible, et je ne veux pas être dans la réserve compte tenu de ce sujet sur ma chaîne, parce que même si j'aime bien ça, bah faut le dire, c'est insupportable. Alors je sais qu'on a rien sans rien, mais bon, franchement, jouer avec des proxys, moi ça m'intéresse pas trop. Et puis, bah voilà quoi. Alors heureusement, vous verrez que Lord of the Rings TCG, donc Decipher, n'est pas un jeu a priori qui cote énormément. Pour ceux qui voudraient s'y mettre aujourd'hui, voilà, à partir de 2021, il y a matière à retrouver des lots et des trucs comme ça. Après, c'est surtout pour finir des sets précis et autres. Donc voilà, j'ai appris avec Laurent aussi que là, voilà, il y a carrément des gens qui ont fait de la collection de foil, c'est-à-dire des sets complets en foil. Bon là, c'est un peu poussif quoi. Moi, franchement, je vous présente le jeu parce que, ben, déjà, je trouve qu'il est génial. C'est un jeu qui s'apprend rapidement, qui se met en place rapidement, qui se construit, si on fait du construit, plus ou moins vite. Enfin, c'est pas je dirais un paramètre à prendre en compte, le fait de prendre du temps en construit, mais bon, en tout cas, ça se fait. Et surtout, on y voit à la fin, c'est-à-dire que quand vous commencez le jeu, selon le nombre de personnes qu'il y a autour de la table, parce que oui, c'est aussi un jeu multijoueur, en plus d'être un jeu 1v1, on va dire, eh bien vous voyez directement où est-ce que vous allez finir. C'est-à-dire que comme c'est un jeu géographique où on doit emmener notre compagnie avec un porteur d'anneau, eh ben jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au site 9, du site 1 au site 9, vous vous dites déjà, selon ce qui va se dessiner, ok, bah là par exemple si je joue à 2, bah, j'ai maximum 8 tours à faire. Donc c'est vraiment lancer un Seigneur des Anneaux, même si au début il y a un peu de complexité, parce que vous allez voir quand je parlerai dans d'autres vidéos des règles, pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, évidemment, eh bien c'est un jeu qui partage dans votre deck, vous partagez, hop je vais en montrer un, vous partagez dans 30 cartes d'un peuple de culture libre, ce qu'ils appellent les peuples libres, donc la comté, le Gondor, les nains, voilà, les elfes, etc., les Rohirrim, et 30 autres cartes qui sont en fait des séides, c'est-à-dire des malfaisants, des vilains, des méchants en fait. Donc vous avez la faction orc, enfin la faction Sauron, la faction Isengard, la faction voilà, de Nazgûl, etc. Puis plus ça allait, plus ils ont commencé à mixer un peu les factions. Puis voilà, enfin bref, ça, on est juste sur une vidéo de présentation, donc on reviendra plus tard sur l'aspect politique et les changements majeurs du jeu. Peut-être en fin de vidéo, quand même, je vous dessinerai un petit peu les grandes époques, mais je voudrais pas encore que ce soit une grande vidéo, et là, vous voyez, je blablate déjà, je viens à peine de commencer, on est déjà à presque 10 minutes. Alors, bah, c'est parti. C'est parti, je continue un peu de réfléchir et de vous présenter ça comme moi je l'ai vécu et comme j'ai vérifié les informations. Effectivement, sortie mondiale novembre 2001, Decipher avait changé son fusil d'épaule drastiquement concernant la politique de traduction. Et du coup, moi je pense que vraiment ça a permis de faire un jeu qui a tenu un petit peu plus que Star Wars CCG, oui. Donc le Lord of the Rings TCG, je pense qu'ils ont changé, pas faire un Lord of the Rings CCG, mais TCG parce qu'il y avait déjà Middle-earth, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Le jeu précédent, je sais même plus chez qui il était sorti ce truc-là, mais c'est le premier jeu en fait de cartes à collectionner qui a dû sortir en 95 ou 96 sur le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc ils ont acheté la licence du film donc, de Peter Jackson, New Line Cinema, etc. Et ils ont commencé le développement. Alors j'ai pas trouvé la date, j'imagine que ça a dû être aux alentours de fin 2000, début 2001, parce que déjà en début 2001, voilà, Decipher savait plus ou moins que les droits, ça n'allait pas forcément se renouveler pour Star Wars, donc il fallait vraiment récupérer une licence, et une licence à succès. Hein. Donc c'était du pain béni.
Et franchement, ils ont mis le paquet sur la promo, sur, je me rappelle, les magazines à l'époque, enfin, quand il y a eu la deuxième saison du premier bloc, quand il y a eu Mines of Moria, qui est ma série préférée peut-être, quand il y a eu les Mines de la Moria, ils avaient sorti dans, je sais plus ce que c'était, est-ce que c'était Black Ops ou Lotus Noir, le magazine, une carte promo Balrog, quoi, vous aviez le Balrog gratos comme ça. Enfin voilà, on était mais à l'opposé, à vraiment, mais à... On était aux antipodes de la politique Star Wars qui consistait à dire acheter des displays entiers si vous voulez un personnage principal pour lequel 20% des cartes tournent dans le set. Là, on était en mode, vous voulez des persos principaux? Eh ben, il y en a plein, allez, prenez-les. Et du coup, entre les promos, les fixés, les communes, bah, vous pouviez déjà jouer super facilement. Et ensuite, effectivement, quand on venait à trouver des versions rares de certains personnages, par exemple, bah là, ça devenait d'autant plus intéressant parce que vous aviez toutes les stratégies qui pouvaient se combiner par rapport à ça. Donc ce jeu est sorti, bah, je dirais, en grande pompe, et puis bah, très rapidement on a compris que finalement tous les 3 à 6 mois il y avait une nouvelle série qui sortait, donc bah, ça cravachait dur, hein, outre-urbain chez Decipher, et du coup c'était super plaisant. On avait à peine compris la méta du moment qu'il y avait déjà d'autres cartes qui venaient récupérer, enfin qui venaient ajouter eh bien, des paramètres intéressants pour le jeu. Je pourrais vous les dire de tête, j'ai pas trop retravaillé le sujet, mais de toute façon on développera sur d'autres vidéos, là c'est vraiment une vidéo de présentation. Mais voilà, je vais vous noter, enfin j'ai noté, pardon, j'ai retrouvé facilement sur les wikis différents, hein, parce que c'est un jeu qui est encore assez bien, même très bien documenté je dirais en format informatique, que ce soit les forums, que ce soit les wikis. Je mettrai les liens en description pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas et qui voudraient être intéressés. Je sais notamment aussi que certaines personnes hésitent à s'y mettre à ce jeu en papier, c'est-à-dire en format vraie carte, parce qu'ils n'ont pas encore vu les règles. Et c'est vrai que les règles, bah là, j'arrive plus à les trouver sur internet en français. Au pire, ce que je ferais, même si c'est un peu pénible, bah, je ferais des scans pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas encore envie d'acheter des cartes, mais qui voudraient au moins lire les règles en français. Je scannerais des petits livrets de règles pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et j'essaierai de les mettre en ligne. Enfin voilà, on se débrouillera, hein, ça, y a pas de souci. Mais voilà, je voulais déjà donc mentionner un petit peu les différentes personnes principales, en tout cas, qui ont travaillé sur Lord of the Rings TCG chez Decipher, pas au niveau de l'édition évidemment, ça je m'en contrefiche, mais au niveau de voilà, les auteurs, on va dire. Il y avait donc un certain Mike Reynolds. Alors celui-là, point d'interrogation, j'ai été jusqu'à Board Game Geek, j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas trouvé trop d'infos sur lui. L'inénarrable Chuck Kallenbach qui nous avait gratifié eh bien, de Star Wars CCG déjà avec Tom Brolich et Rolly Tesh notamment, et aussi sur Young Jedi. Je crois que c'était ses principaux, je suis pas sûr à 100%, mais c'était au moins son travail principal, voilà, c'était sur ces jeux-là. On a un monsieur Tom Lischke qui a travaillé aussi sur Wars et sur Jedi Knight. Alors Wars, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une sorte de successeur de Star Wars CCG qui a vécu, on va dire, de 2001-2002 jusqu'à 2005 de souvenirs, que je n'ai pas essayé. Mon pote Jimmy là du Players Committee Star Wars quoi, Monsieur Star Wars CCG France m'a dit que c'était tout aussi bon jeu, mais le problème c'est que bah voilà, après c'est plus l'univers Star Wars, du coup ça a moins accroché, mais c'est la même mécanique, supprimer en fait des trucs dont personne ne se servait sur Star Wars CCG. Donc franchement c'est un jeu épuré qui pourrait plaire à certains qui n'auraient pas le courage de se mettre à Star Wars CCG, peut-être voilà, récupérer du Wars, ça pourrait être cool. Donc Tom Lischke qui avait travaillé là-dessus aussi, donc a développé eh bien, Lord of the Rings TCG. Et puis Joe Allred, en fait, qui a travaillé aussi sur donc Wars, notamment, comme Tom Lischke, et aussi donc Mega Man TCG, qui était une des licences Decipher. C'est un jeu qui a pas duré longtemps, je crois, hein. Ça a dû se terminer en 2007 aussi, je pense, peut-être même plus tôt. Je sais plus exactement. Je vous avoue que voilà, j'ai un peu perdu le fil par rapport à ça. Ce jeu, donc, Lord of the Rings TCG, qui a commencé en 2001 et fini en 2007, a vu, on va dire, deux gros
allez, j'ai pas envie de me tromper, mais on va dire 2 gros modules de joueurs, si je peux m'exprimer ainsi. Le premier module de joueurs dans lequel moi je faisais partie, c'est les gens qui regardaient les films et puis qui voyaient en fait le jeu à licence de Decipher sortir. Donc tiens, la Compagnie de l'Anneau, premier film, eh ben on s'y met et la série s'appelle La Compagnie de l'Anneau, The Fellowship of the Ring. Et juste un peu après, les Mines de la Moria, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop là. Fellowship doit avoir un booster quelque part aussi. Et puis après, le Royaume des Seigneurs Elfes. Donc tout ça, ça s'étend sur juste un an, en fait. Donc fin 2001 jusqu'à fin 2002. Et donc vous aviez donc un bloc qui correspondait à le bloc compagnie, plus ces deux extensions-là. Ensuite, à partir de fin 2002-2003, là, quand il y a eu le deuxième film, donc les 2 tours, eh bien, il y avait effectivement le paquet des 2 tours et ensuite la bataille au gouffre de Helm et les Ents de Fangorn. Donc ça faisait 4, 5, 6. Les premiers étant 1, 2, 3. Voilà, pour le premier film. Le deuxième film, 4, 5, 6. Ça, c'est le numéro des séries, on va dire. Et enfin, donc le retour du roi. Ces paquets-là, voilà, donc là je vous montre un des 2 starters, on reparlera plus tard hein, de ce qu'il y avait dans les séries, mais eh bien c'était la série 7 ça, avec la série 8 Siège de Gondor, et la série 10, et pas 9, Montagne du Destin. La série 9 étant spéciale puisqu'il s'agit de... Tada! Voilà, donc je sais pas si... je vais peut-être vous le montrer ici vite fait. Hop, je vais bouger ça. Voilà, donc là c'est une boîte de réflexion. Bon, elle est ouverte, hein. J'ai déjà dépioté les trucs qu'il y avait à l'intérieur, ça fait des années de ça, mais j'avais gardé la boîte, je la trouve magnifique. Et puis voilà, tout a priori a été traduit en au moins, je vous dis ça de tête parce que j'ai pas trouvé l'information sur internet, donc anglais, français, portugais, polonais, espagnol, chinois. J'ai jamais vu de carte japonaise, donc je pense qu'elles n'ont pas existé, bizarrement, alors que Star Wars avait été sorti en japonais. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a eu, mais j'en ai jamais vu. Peut-être il y a eu allemand, donc ça fait déjà 7, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez, au moins ces langues-là. Donc tout est sorti sur au moins ces langues-là. J'ai quelques doutes sur l'intégralité de réflexion dans autre chose que français, anglais, espagnol, allemand. J'ai jamais vu des cartes réflexion sur une autre langue un peu plus exotique, on va dire. Mais a priori, voilà. Sinon, à part quelques exceptions particulières, faut se dire que tout a été quand même traduit dans les différentes langues par Decipher. Et c'était un pur plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, voilà, les deux grands modules de joueurs, c'était donc les gens qui suivaient, on va dire, les films, donc 1, 2, 3, c'est-à-dire premier film, et ensuite 4, 5, 6, donc les 2 tours, Bataille de Gouffre de Helm et Ent de Fangorn, et le troisième film, donc comme je vous ai montré, 7, 8, 10, plus éventuellement réflexion, voilà. Donc, une fois ceci dit, eh bien on va regarder un petit peu plus près, j'ai pris quelques notes pour faire un peu le détail de tout ça. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, le blabla que je raconte, ça va pas du tout être intéressant, hein, c'est vraiment du chiffre pour du chiffre que j'ai retrouvé tout bêtement sur Wiki et sur un blog pour des compléments parce que j'étais pas sûr des dates. Donc le Fellowship of the Ring, donc la Compagnie de l'Anneau, 6 novembre 2001, 365 cartes en mode 121, 121, 121. À chaque fois il y avait 2 fixés, c'est-à-dire les fixés c'est les personnages que vous trouviez simplement dans le starter, que vous ne pouviez pas ouvrir en booster. Mais bon, vous achetez le starter, c'est vous achetez le personnage quoi. Voilà, donc il y avait un Gandalf et un Aragorn hein, pour le début, donc faction Gandalf, c'est faction, il y avait que Gandalf d'ailleurs, et quelques alliés, Home 3, et Aragorn, eh bien c'était Gondor, quoi, Gondor, rôdeur, voilà. Ensuite, Mine de la Moria, le 13 mai 2002, 122 cartes du 40-40-40, avec donc 2 fixés, le Gandalf, Mine de la Moria, différentes évidemment les 2 versions premières, la rare et la fixée, et le Gimli, Gimli qui a été nerfé, je crois, de souvenir, qui retirait -2 sur les sites d'Underground. Là, je crois qu'apparemment, maintenant, c'est qu'il retire 1, voilà, sur les sites d'Underground. Rotel, donc c'est Realms of the Elf Lords, donc c'est le royaume des seigneurs elfes.
Eh bien, ça c'est sorti le 3 juillet 2002, il y a 122 cartes, pareil, hein, 40, 40, 40, avec les deux fixés, donc Boromir et Legolas, donc dans deux starters, Boromir et Legolas. Donc ça c'était voilà le premier film. Une fois passé ça, eh ben, on continuait la progression de l'aventure, donc c'était génial parce qu'ils ont vraiment bossé, je trouve, sur sur le déroulé de l'histoire, sur l'implication en fait de certaines mécaniques dans justement la narration et dans le jeu en lui-même. Et ça, je trouve ça juste formidable. Et à partir du deuxième film, on a déjà des nouveautés. Alors pour ceux qui ou celles qui ne connaîtraient pas le jeu, on en reparlera peut-être sur de futures vidéos, des mots-clés, etc. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'au début, il y a déjà une masse de connaissances à savoir qui est pas très grosse, mais voilà, il y a des mots-clés, il y a des valeurs sur les cartes, comme dans tous les jeux, hein, donc il faut un peu flasher là-dessus. Et puis à partir du deuxième film, donc les deux tours, Bataille de Gouffre de Helm et Hands of Fangorn, donc 4, 5, 6, et ben là, il y a des nouveautés. Donc déjà, excusez-moi, les deux tours, donc 6 novembre 2002, 365 cartes, donc kiff-kiff, hein, avec le premier Fellowship of the Ring. Il y avait donc deux fixés, est-ce que c'était deux fixés Théoden et Aragorn, je ne sais même plus, mais en tout cas c'était voilà, le premier starter, un multi finalement, compagnon dissocié à l'anneau. Il y avait ce qu'on appelle multi, c'est multiculture en fait. Vous aviez un Aragorn Gondor, un Gimli nain, un Legolas, des hobbits dissociés. Et l'autre starter, c'était Théoden. Pour ceux qui voudraient savoir dès à présent à quoi ça ressemble et qui ne seraient pas passés par la vidéo de Ludo sur Ludiworld, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien dans la description pour voir justement qu'est-ce qu'il y a dans ces deux starters, parce que c'est précisément ces starters des deux tours qu'on s'est amusé à ouvrir, et puis ensuite on a fait un petit semblant de partie préliminaire avec le poteau Ludo. Le 12 mars 2003, 128 cartes sortent donc dans la bataille du gouffre de Helm. Elle ressemblait à ça, hein, voilà. Je sais pas si je vous montrerai peut-être que sur une caméra, enfin bref. Donc 128, donc là il y avait un Legolas et une Éowyn, donc Rohan, en fixé. End de Fangorn, 2 juillet 2003, 128 encore. Là, il y avait un Faramir et un Gandalf. Alors, si je vous dis ça, regardez, là, je vous montre un End de Fangorn. Il y a marqué Card Witch King Starter Deck. Bon, alors, je sais pas ce qu'ils ont fumé des fois. Voilà, là ils disent c'est le starter de Witch King. Bah oui, mais sauf qu'on parle normalement de starter de tel personnage dans la compagnie. Donc j'ai regardé vite fait sur le LOTR Wiki, qui est un site merveilleux, bien qu'en anglais. Il détaille tout ce qu'il y a dans chaque boîte, donc c'est juste trop bien. Je vous mettrai le lien dans la description, parce que là tout mon blabla en fait n'est pas aussi précis que ce qu'il y a à voir là-dessus. Là encore une fois sur cette chaîne, je parle surtout aux jeunes joueurs ou aux NARP qui voudraient bah voilà, réentendre parler du jeu, ou même s'y mettre un jour pour ceux ou celles qui ne connaîtraient rien. Le troisième film, donc 7, 8 et 10, donc le retour du roi, tac, voilà. 5 novembre 2003, 365 cartes, un Éomer, un Aragorn. La siège de Gondor, la série numéro 8, c'était donc le 10 mai 2004. 122 cartes, un starter Merry et un starter Pippin. Alors j'ai vu sur le Wikipédia normal que quelqu'un avait indiqué qu'il y avait que des starters en anglais sur ce truc-là. Alors moi je serais vachement curieux pour ceux ou celles qui s'amusent à regarder mes vidéos et qui voudraient voilà, suivre ces vidéos aussi du Seigneur des Anneaux TCG, des Cypher. Bah, si vous en avez encore des starters Siège de Gondor, est-ce que vous pourriez regarder? C'est une petite parenthèse hein, pour me dire en commentaire bah, si vraiment vous ne les avez qu'en anglais. Moi je sais que j'en ai eu en anglais, mais la personne sur Wikipédia, excusez-moi, disait que eh bien ils n'ont existé qu'en anglais. Donc bah voilà, peut-être qu'il a faux, donc c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse revoir ça ensemble. C'est un doute que j'ai, et si vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si par exemple vous en avez un en tchèque ou un en français, etc. Réflexion. Alors, où est-ce que j'étais? Non, ensuite, la montagne du destin, Mount Doom en fait. C'était le 14 juillet 2004. 122 cartes. Et donc là, on avait un truc, ils nous ont gratifié d'une bizarrerie, parce que j'ai vérifié dans mon grenier, j'avais des vieux starters là-dessus. Et c'est vrai que je les avais pas bougés, on avait fait des parties de démo avec des gens qui voulaient tester il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était bizarre.
En fait, on joue Hobbit des deux côtés. Il y a un starter Sam et un starter Frodon. Mais en fait, eh bien, dans le starter Frodon, je crois qu'il y a Sam. Et dans le starter Sam, il y a un autre Frodon. C'est le Frodon du Retour du Roi 7, commune. Tandis que dans le starter Sam, tandis que dans le starter Frodon, pardon, c'est le Frodon Résistance 12 qui était sorti en Moondoom, je crois, de souvenir. Hein. Je vous dis ça de souvenir. Donc, voilà. Après, les monstres changeaient. D'un côté, il y avait, je crois, des Uruk-hai de Sauron, de la faction Sauron. Et l'autre, c'était, je sais plus hein, exactement, c'était peut-être des orques. Ringwraith, peut-être, je sais plus exactement. Enfin voilà, c'était pas tip top. Enfin bon, moi c'était, enfin, en plus là, ça correspondait à un moment où, enfin juste pour parler un peu de ma life, 2004, juillet, bah, c'était pile le moment où je revenais en fait. J'ai habité longtemps à l'étranger, dans les tropiques. Et du coup, j'avais complètement, bah, toutes mes cartes étaient restées en France, j'avais été vraiment coupé un an en fait de tous ces trucs-là, donc je reviens, je redécouvre ça, alors raccrocher les wagons c'était un peu compliqué. Et voilà. Donc là, avec réflexion, donc la merveilleuse boîte que je vous ai montrée tout à l'heure, le 12 mai 2004, qui était sorti juste un peu avant, avec 52 cartes spécifiques à l'intérieur. C'était pas des cartes promo, parce qu'en fait, dans les boosters, vous pouviez très bien ne jamais tomber sur telle ou telle carte. En fait, à l'instar de Star Wars CCG pour les réflexions, vous avez des boosters de 18, je crois. Je sais plus exactement. Excusez-moi, je fais du bordel, je vous en montre un là. Voilà, donc là derrière, hein, c'était indiqué, je crois, il y avait 18 cartes. Voilà, 18 randomized playing cards. Voilà, donc 2 premium. Donc ce qu'ils appelaient les premiums, c'était les cartes brillantes, avec du merveilleux foilage, là, le foil sélectif, comme dirait Ludo. Bah, des gros persos comme Sauron, Elendil, Freka, enfin il y en avait plein. Des versions, des personnages aussi pour des porteurs d'anneaux, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur Galadriel, porteur d'anneaux, enfin, voilà quoi, Boromir, porteur d'anneaux, Gimli qui porte l'anneau. Voilà, plein de super choses comme ça. Et voilà, donc là on a fait le tour sur le premier module, on va dire, de type de carte pour les joueurs qui ont suivi les films. Et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que New Line Cinema allait faire Hobbit? Mais c'était bien plus tard. Hein, il y a eu quasiment, ouais, il y a eu quasiment 10 ans avant qu'ils fassent Hobbit. Donc les droits ont été perdus en 2007, donc c'était plié quoi. Et tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette licence du coup maintenant que c'est fait? Est-ce que le jeu va juste s'arrêter là en 2004? Et non. Donc ils ont trouvé un moyen de pallier à ça. Et ils ont fait une sorte de... alors je sais pas si on peut appeler ça un reboot, mais ils sont revenus, en fait, eh bien quasiment à zéro. Le bloc Ténèbres commence le 3 novembre 2004, 284 cartes, avec 4 starters, Gandalf, Éowyn, Legolas, Aragorn. Et dedans, vous avez donc sur ces 284 cartes des nouveaux types de rareté, des rares foils par exemple, hein, il y en avait 18 a priori. Des fixés de starters, etc. Mais surtout, il y avait des mots-clés qui changeaient. Certains ont été abandonnés, et surtout des cultures, donc c'est-à-dire des clans, quoi, ont été abandonnés, pour en refaire de nouveaux, surtout dans les séides, donc dans les monstres, on en reparlera un plus tard, et il y avait une dynamique différente par rapport au site. Tout le chemin, tout le cheminement d'aventure a été changé. Il n'y avait plus de mise au niveau des burdens, c'est-à-dire des points fardeaux, en début de jeu, donc voilà, c'est vraiment toute une mécanique qui reste quand même la même, mais qui a été revue. Voilà. Ça a fait bobo, hein. Ça a fait beaucoup de mal, parce que tout le monde s'est regardé un peu en chien de faïence, mais qu'est-ce qu'on fait des vieilles cartes, du coup, qu'on peut continuer à y jouer, etc. Et oui, il y a eu quand même des formats, ça je l'ai appris que très récemment, là, je pensais pas, moi je pensais qu'on jouait juste bloc par bloc, mais il y a eu des formats qui proposaient ça. Voilà pour ce module, en fait, c'est-à-dire pour le bloc Ténèbres, donc ça avait commencé comme ça, donc des nouveaux mots-clés, un système de sites différent. Ah si, j'oubliais quand même quelque chose d'assez intéressant malgré tout. Decipher a voulu revenir sur l'idée des burdens, donc de la corruption. Ça, on n'en a pas parlé encore, parce que c'est juste de la présentation de jeu, là, mais enfin de l'univers, on va dire, politique du jeu, mais et de commercialisation. Mais en gros, une des manières de perdre le jeu, c'est d'avoir un Frodon corrompu au maximum de sa résistance. La plupart des Frodons ont 10.
Sauf que pendant ce temps-là, bah, les autres, ils sont pépouses, tranquilles, hein, ils continuent à accompagner Frodon dans votre compagnie, vous accompagnez Frodon, Frodon il est complètement en train d'être bouffé par l'anneau, et les autres ils sont tranquilles. Ah, toi t'as un point de vie en moins, ouais, moi pas, etc. Enfin, rien ne se passe. Là, en fait, avec la résistance, eh bien, l'idée ça a été, bah, par rapport au nombre de burdens que Frodon a, eh bien, de réduire la résistance des compagnons. Chaque compagnon commence avec... donc à partir de ce bloc-là, non plus avec un signet, c'est-à-dire un petit signe qui indique simplement une accointance avec tel ou tel personnage, mais à la place avec une boule noire qui indique donc son capital de résistance. Un personnage comme ça, non porteur d'anneau, ne peut pas être corrompu, ça on en reparlera dans les règles, hein, mais par contre il y a des effets très négatifs qui peuvent arriver si les joueurs du peuple de l'ombre ou des peuples de l'ombre veulent viser par exemple un personnage qui a actuellement moins de 4 de résistance, et bim, voilà. Donc voilà, l'anneau a été quand même assez valorisé. Malgré tout, bah franchement, quand on joue que sur je dirais les 3 premiers blocs, Fellowship, Two Tower et Return of the King, franchement ça suffit quoi. On a vu l'intégralité du film, on a à peu près tous les persos bien détaillés, les minions, enfin les séides, etc. Les possessions, les artefacts, tout est dans le premier bloc, et donc c'est pour ça que là ça faisait un peu doublon quand même, mine de rien. C'était une sorte d'ersatz du premier, enfin quand je dis du premier module, mais voilà quoi, donc il y avait ça. Après Ténèbres en 2004, il y a eu donc Cavalier Noir, 18 mars 2005. Je me rappelle avoir récupéré des promos à cette époque en magasin. Essayer de relancer un peu le truc, mais j'arrivais pas à raccrocher. Enfin ouais, vous avez déjà du mal à finir vos premiers sets, et puis là il fallait encore investir dans un truc. Tout ça pour avoir bah, juste quasiment les mêmes cartes avec juste une image très légèrement différente, un game text différent. Bon. 284 cartes. Voilà, donc là on avait... Non, qu'est-ce que je vous dis? Excusez-moi. 221 cartes hein, pour Cavalier Noir. Alors, les starters. Saruman et Bouche de Sauron. Alors ça c'est un peu particulier. Qu'est-ce que c'était à la place? Donc là, quand on dit c'est un starter tel ou tel, généralement on parle de Fellowship, comme je vous ai montré tout à l'heure celui-ci. Ent de Fangorn. Évidemment il est marqué Witch King parce que c'est du Nazgûl en fait qu'il y a en méchant. Je sais plus ce qu'il y a dans Saruman et Bouche de Sauron. Ça doit être des hommes méchants on va dire, Evil Men. En fait ils ont fait une faction pour annuler la faction des différents hommes qu'on pouvait trouver en Isengard ou en Nazgûl, je pense à Grima, à Bilferni, etc. Et aussi les hommes du Pays de Dain, tout ça, ça s'est arrêté, il n'y a plus la faction de Pays de Dain. Easterling, Sudron, tout ça, les hommes du Pays de l'Est ou les gens du Sud, pareil, ils ont tout englobé dans un type de carte qui s'appelle Man, et puis c'était juste une tête de mort en haut. Bon. Vous voyez, ça a perdu un peu de sa superbe. Il y avait beaucoup de monstres avant dans des factions très précises qui étaient très orientées. Et là, ils ont fait des espèces d'amalgames de tout. Il y a une faction orc avec tous les orcs dedans et une faction urukai avec tous les urukai dedans. Bon, à la limite, urukai, ça se comprend, hein, mais bon. Lien de sang, 12 mars 2005, pardon. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? 12 mai 2005, pardon. Donc là, il y a 145 cartes. Dont 8 rares foils, Arwen et Boromir, donc c'était les deux decks. Il y a aussi des cartes à partir de ce moment-là qui mettaient en haut. En bas à droite des cartes, vous avez si c'est C, U, R, RF, donc commune, unco, rare foil. Là, les hauts, apparemment, c'était juste une autre version de foil en fait de la carte, de certaines rares foils, pardon, pas de foil normal. Encore une fois, hein, depuis 2001. Comme l'avait déjà fait Star Wars depuis 99, si je ne m'abuse, oui, eh bien, il y avait la foil en fait de manière aléatoire. Je trouve qu'on en trouvait d'ailleurs très régulièrement. Ouais, il y avait quand même plus de foil par exemple que sur Young Jedi, j'ai l'impression. Peut-être que le ratio était plus intéressant. Et franchement, dans une boîte, par exemple, hop, je vous montre une boîte, par exemple, une vieille boîte, il y a encore le blister des Cypher dessus, elle a été ouverte, hein, mais... J'ai juste extirpé les rares, ça c'est mine de la Moria. Quand vous avez les paquets dedans que vous ouvrez, bah, tenez, on va prendre un paquet. Hop. Je vais regarder là. Et ben, bon là, il n'y a peut-être pas de foil parce que je les ai peut-être extirpés les foils, mais voilà, une petite rare sympa
Le guetteur de l'eau. J'ai même pas bougé les rares en fait. Je crois que c'est la série que j'ai peut-être le plus acheté. Du coup, j'ai plein d'exemplaires de chaque. Le Balrog, vous voyez. Ça a la classe quand même, hein. Ce jeu a la classe. Le design est magique. Mais voilà, en fait, dedans, vous aviez facilement des foils. Alors, pas non plus tous les boosters ou tous les 3 boosters. Mais franchement, je sais pas, je dirais, ouais, tous les 6-7 boosters. À 11. Ouais, ben. C'était 104, une pour 199 cartes sur Star Wars. Ben là, ouais, je sais pas, je dirais peut-être une sur 80 cartes, à la limite. Ouais, ça me paraît un peu assez plausible. Alors là, donc, ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc, Ténèbres, Cavalier Noir, Lien de Sang, 12 mai 2005, Arwen Boromir, voilà. Après ça, il y a encore eu 2 ans de jeu. Donc là, ça tire en longueur, il y avait moins de playtest, malheureusement, du coup, il y a eu des cartes assez pétées. Apparemment, moi, déjà, là, j'y étais plus du tout, hein. Là, j'étais sur autre chose. À l'époque, j'étais en études. Donc là, je suivais plus, hein. 2006-2007, ouais, j'étais en cours du soir. Puis surtout, je jouais à autre chose, je jouais à L5R à l'époque. Du coup, j'avais complètement abandonné les trucs, je savais même pas que ça continuait en fait. Donc je m'étais désintéressé du jeu. Et là, il y avait donc des sets qui sont sortis. Alors, je ne suis pas sûr, encore une fois, là, on arrive vers la fin, que tout était en français. Ou en tout cas, s'il y en a eu, c'était vraiment des petites quantités. Parce que peut-être que je me trompe, hein, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont vu le jeu jusqu'à la fin, d'en parler. Ça sert à ça justement qu'on partage des infos là-dessus. Et en vidéo, bah, ça peut être marrant de lire les commentaires. Mais je pense qu'il y a eu effectivement tout qui est sorti en français, que ce soit The Hunters, donc c'était les chasseurs en fait. Ça c'est le dernier bloc finalement. Ensuite, The Wraith Collection, ça je suis sûr, c'est un tout petit set de 6 rares, enfin de 6 rares, de 6 fixés, de 6 premium, faites par Weta Workshop, donc on le compte pas dedans, hein, c'est des cartes un peu promo, mais bon, aujourd'hui pour avoir les 6 en blister, ça doit être 300 balles le paquet quoi. Et ça, je crois que ça n'a jamais été fait en français, mais là encore, j'ai pas trouvé l'info, donc je peux me tromper. Il y avait... qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, c'est ça, 26 avril 2006 pour The Wraith Collection. Mais pour The Hunter, donc 9 juin 2006, 221 cartes, 18 rare foil, 9 hauts, 14 fixés, 60, 60, 60 à chaque fois, hein. Là-dessus c'était 60 rares, 60 communes, 60 enco. Bon. Rise of Saruman, donc l'avènement de Saruman, 1er mars 2007, 175 cartes, 60, 60, 60, donc du coup, il y avait 8 S, 18 rare foil, pardonnez-moi, et 9 O, donc 9 autres versions des rare foil, de certaines rare foil, et Treachery and Deceit, donc ça on le traduirait plutôt par trahison et tromperie, quoi. Donc, encore une fois, j'ai pas vu, hein. J'ai peut-être mal cherché, moi j'y jouais plus, donc... 15 mai 2007, 167 cartes, 85... non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Non, c'est pareil, hein, c'est du 60-60-60, il y a eu 18 rare foil, il n'y a pas de fixé. Et en fait, il n'y a pas de fixé parce que, de souvenir, Treachery and Deceit, il n'y a eu qu'une boîte de booster. Tous les autres produits dont je vous ai parlé, vous aviez une boîte de starter, avec différents types de starters, généralement 2, sauf pour Ténèbres où il y en a eu 4 de différents, et des boîtes de booster. Mais là, il n'y a pas eu de boîte de starter a priori, je peux me tromper. Encore une fois, les commentaires sont ici pour que vous puissiez vous en donner à cœur joie de me contredire. Et comme ça, on apprend ensemble. Le tout est de documenter le truc en français. Alors je sais que là, c'est autre chose. Mon idée initiale sur le dossier Star Wars CCG, c'est que vraiment, il y a très peu de choses. Là, je commence à découvrir, grâce à Nico et son asso du championnat de France, qu'il y a beaucoup de documentation, même en français. Je crois qu'il y a un forum qui s'appelle The Pelennor Field ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Là, je viens juste à peine de lire les mails, donc on est en train de discuter là-dessus en ce moment. Là, je vous parle de ça, on est en mi-octobre. Et puis pour finir, le set numéro 19, parce que Treachery in 17 c'était 18, et 19, donc c'est Edge's End. 1er juin 2007 pour 40 premium. Et là, je vais me rebasculer un petit peu sur la caméra. Hop, j'ai quelque chose à vous montrer. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc là, moi, je dois avoir pas loin des 2 premiers blocs, donc Fellowship, Two Tower, et un peu moins du 3e bloc, Return of the King complet. Bon, en fait, il manque plein de trucs, hein, mais en fait, moi, je compte pas complet, parce que je veux faire les collects en français. J'ai tellement été vacciné au Star Wars que j'ai envie là de collecter en fait l'intégralité des collections en français et j'ai beaucoup de mal. Donc à part la première, la deuxième et
quasiment la troisième série, donc Fellowship, Means of Moria et la bleue là, le Royaume des Seigneurs Elf. Eh ben, tous les autres, j'ai rien, enfin, j'ai pas un set complet en soit que en anglais, soit que en français. Tac. Donc voilà ce que c'est que Edge's End. Si ça c'est pas beau. Je sais pas si vous voyez là un petit peu sur la caméra déportée là. Je vais tout faire tomber là. Je suis encore dans ma maison de Lilliputien. Alors je vais essayer de montrer ça un peu différemment comme ça. Mais regardez ce foil sélectif quoi. Encore une nouvelle version de l'anneau ici. Bon, je l'ai jamais joué. Hein. Bon, après, là-dedans, il y a des cartes pétées. Hein. Bon, là, vous voyez, donc c'est ça dont je vous parlais, la résistance qu'ils ont inventé donc, sur les derniers blocs, sur les derniers sets. Le chiffre de résistance qui est en bas, là, par rapport au porteur. Force, point de vie, le coût de la carte. Enfin, voilà. Là, on ne voit pas trop parler des cartes en elles-mêmes. On en reparlera plus tard. Une dernière version du Balrog de 2007. Voilà, celle-là, elle est vraiment jolie aussi. Évidemment, chaque version, on fait des trucs différents. Là-bas, on a des Gollum. Voilà. Donc là, ils sont pas porteurs, ceux-là. C'est dans Réflexion hein, qu'il y a des porteurs. Je crois qu'ils en ont sorti d'autres aussi après, dans Rise of Saruman et Hunters, mais j'y connais pas grand-chose. Donc j'en parlerai pas beaucoup tant que j'ai pas mis la main sur les sets ou au moins essayé les cartes pour mieux le comprendre. Donc voilà, ça c'est la vieille faction bizarre là qu'ils ont inventée, faction Orc. Alors qu'avant, donc on était sur Isengard, on était sur Moria. Regardez comment elle a la classe, la Moria quand même. Sauron, voilà, tout ça là, ça a disparu au profit donc des factions orques comme ça, et Uruk-hai, est-ce qu'on l'avait vu tout à l'heure, Uruk-hai, je sais plus, voilà, Uruk-hai ici, cette faction avec le casque d'Uruk-hai, avant c'était juste Isengard, donc ils ont gardé quand même hein, les Nazgûl, faction Nazgûl, des fois il y a eu des orques aussi de Morgul, donc ça par exemple c'est de la folie furieuse, ça il faut vraiment que j'en chope plus de ce truc là. Et puis ça aussi, quoi. Ça, c'est de la balle. Enfin bon, bref, après, ça, c'est des questions de build dans le jeu. Hop, voilà, donc c'était juste un petit peu pour vous montrer quelques cartes. Je sais pas si je vais tout faire tomber ou pas avant la fin de la vidéo, mais on arrive à la fin. Je reste encore un peu là sur la caméra, parce que là, comme c'est quand même, au moins, vous voyez, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, un petit peu les cartes. Voilà quelques cartes réflexion. Désolé de la brillance et du pied de caméra qu'on voit juste là. Mais en gros, hop, attendez, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais plutôt remonter ça comme ça. Bon, ça c'est pas réflexion, hein, c'est une carte promo Sauron des derniers sets qu'il y a eu. Hop. Ça, voilà, ça par exemple, c'est un Gimli porteur d'anneau. Il a une résistance avec autour une sorte de rond comme un anneau unique là. Donc lui, il peut commencer à la place de Frodon par exemple. J'ai un jeu avec Galadriel. Bon voilà, c'est vraiment histoire de regarder quelques cartes parce que depuis tout à l'heure vous voyez ma bouille et c'est pas très intéressant. Là je voudrais un petit peu montrer la beauté de ce jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors ok, c'est pas un jeu exemple de tout défaut. On va dire qu'au niveau au niveau de l'intérêt de la rejouabilité, une fois, quand on a passé voilà, énormément de types de decks, les decks choke qui donnent pas de points, les decks tank où vous avez des gros persos bien stuff. Bon, une fois qu'on a passé tout ça, c'est vrai que par rapport à d'autres jeux, il y a peut-être un peu moins de... Alors là, il y a de la rejouabilité, mais il y a peut-être un peu moins de renouvellement. Mais mine de rien, c'est un jeu tellement simple à lancer que c'est toujours c'est une franche rigolade de s'en aller à l'aventure là-dedans. J'ai oublié de vous parler aussi des boîtes où dedans vous aviez en fait un certain nombre de cartes phares, mais écrites du coup, donc la plupart du temps c'était des rares hein, qui avaient bien fonctionné. Et ils les ont réédités en elfique. Bon, j'ai les boîtes derrière là-bas, là, cachées, là, je sais pas si vous voyez là, hop là, voilà, c'était ces boîtes-là. Là c'est Return of the King, et puis il y avait pour tout, hein. Il y avait Retour du Roi, il y avait il y avait les autres, donc Fellowship of the Ring, etc. Dès que vous achetiez une boîte qui valait 40 balles, il y avait une sorte de quinzaine ou de vingtaine de cartes comme ça, fixées, que vous avez deux bases, plus deux boosters de chaque pack, deux boosters de chaque
de chaque série qui correspondait du coup à l'anthologie. Si c'était l'anthologie du premier film, vous avez donc toutes ces cartes que vous voyez là. Ça c'est l'anthologie du deuxième film et encore derrière. Plus donc deux boosters de Fellowship, deux boosters de... voilà, enfin je vous ai fait le dessin tout à l'heure. Deux boosters de chacune donc des séries, les 3 séries qu'il y avait dans le bloc. Tac, tac, tac. Chaque bloc a eu une anthologie. Et pour finir, pour parler finalement voilà, à la toute fin de ce qu'il y avait en plus, bon ça c'est une série particulière Weta Workshop, hein, Weta Workshop avec, vous voyez ici là des petits sigles, comme une sorte de petit grillon en bas de la carte. Voilà, ça c'était les préparateurs en fait qui ont fait les décors du film de Peter Jackson, qui ont repris des acteurs pour refaire des nouvelles scènes, et ça en fait je pense qu'ils s'y sont mis un peu tard, ils auraient dû directement avoir des contrats avec eux pour en faire un masse sur Bilbon, sur plein de trucs, parce qu'ils auraient développé le jeu encore mieux. Mais voilà, c'était déjà une opportunité. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est la faction homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui a remplacé les Dundin et tous les autres où il y avait des hommes dedans, bah, ils les ont tous foutus, tous les hommes méchants, ils les ont foutus dans cette faction-là. Ça c'était les orques, ça c'était les Uruk-hai, voilà. Ça c'est les nouveaux méchants du jeu, en plus de Gollum et des spectres de l'anneau, voilà. Donc il y avait 5, quoi, en tout. Bon, bref. Allez, je vous reprends là sur la caméra de base, et c'est juste pour vous dire que malgré tout, en plus de ça, vous aviez des paquets de drafts qui sont sortis. Paquets de drafts qui sont sortis pour le premier, le deuxième, le troisième film, donc les 3 premiers blocs. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour la suite. Est-ce qu'il y en a eu ou pas, je ne sais pas. Et ensuite, il y a eu aussi des boîtes de luxe qui étaient sorties, qui étaient très intéressantes. Parce que dedans, vous aviez des petites billes chinoises pour faire les burdens, les points de vie en moins. Et vous aviez en plus de ça donc 2 decks de base. Je sais plus si c'était exactement les mêmes que... Donc ils l'avaient sorti en tout cas pour le bloc Fellowship of the Ring, la première série. Ils l'avaient sorti pour la 4e et peut-être même pour le Retour du Roi. Mais je sais plus, là je vous avoue que mes souvenirs sont très flous et trouver de la doc là-dessus c'est un peu complexe. Mais en gros vous avez une belle boîte, un peu comme celle de Star Wars CCG là comme ça. Et du coup, voilà, dedans, vous aviez ces 2 decks, une règle de luxe, une liste de cartes, je crois, des jetons, et puis voilà, quoi, c'était parti pour l'aventure. Enfin, voilà, ce jeu... bon, bref, je tarie pas d'éloges sur ce jeu-là. Puis très récemment, grâce à Nico, que je viens de... Voilà, c'est un nouveau pote hein, que je me suis fait grâce à la vidéo de Ludiworld, eh bien, c'est la grande découverte d'un travail magnifique, mais vraiment le truc phénoménal. J'aurais pas rêvé mieux d'aboutir moi-même à faire un projet comme ça. Ben, faire les cartes du Hobbit. Il a trouvé les templates sur internet, les templates des cartes, et ensuite il a mis donc les images du film Hobbit avec des game text, avec les polices d'écriture des cartes. Enfin, le truc, là j'ai déjà hâte d'essayer. Et en fait, ben voilà, pas besoin de collectionner, c'est une sorte de... C'est même pas un JCE, ouais, c'est un jeu collectif où vous avez un set de un peu plus de 800 cartes. Et voilà, donc ça j'en parle pas trop parce que je ne connais rien encore là-dessus, mais juste trop bien, parce qu'on joue sur les sites du Hobbit, Bilbon le Hobbit, et puis avec les différents personnages, les nains là dont je me rappelle jamais les noms, là, Beaufur, Bimur, ou je sais pas qui, là, Kili, etc., qui sont les accompagnateurs de notre cher Bilbon Saké. J'en ai trop dit, on est à pas loin d'1 heure de vidéo, c'est trop de blabla pour pas grand chose, mais en tout cas j'étais ravi de vous proposer cette vidéo d'introduction sur Lord of the Ring TCG. Eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, désolé s'il y a un peu de retard en ce moment, je suis un petit peu occupé quand même. Mais voilà, suivez encore la chaîne, et si vous avez envie d'ailleurs hein, de m'entendre encore parler là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me suis trompé, et portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Lord of the Ring TCG ou sans Le Seigneur des Anneaux TCG, et à la prochaine. Allez, salut!